est au rez-de-chaussée, dans plein milieu de la corbeille, comme on dit ici à la Bourse. On est aux Soieries Saint-Georges. Alors, les Soieries Saint-Georges, c'est incontournable à Lyon parce que vous avez un atelier magnifique, Virgile. Eh ben, c'est très gentil, merci. Oui, effectivement, on est tisseur de soie. On travaille sur des métiers anciens. On fait des pièces, alors là c'est dans une autre logique que ce que vous allez voir sur le stand, puisqu'on fait des pièces, en fait des techniques que les machines modernes ne pourraient pas faire. On travaille sur des métiers jacquard du 19e. On est spécialisé. Vous avez vraiment un outil jacquard, hein? Ah oui, oui, nous on travaille sur le métier jacquard. Enfin, nous on n'a que des métiers à tisser qui ont au moins 200 ans. Donc les mécaniques sont vieilles et le bois il est rongé par les trous. Hein, Ça veut dire que vous faites aussi un métier de recherche parce qu'il faut les remettre en route, ces machines. Nous on est artisans d'art en fait. On fait que des techniques que les machines modernes ne font pas. On est exactement spécialisé donc dans des... Plus précisément, on est tisseur d'or et d'argent, donc de fils précieux. On est aussi tisseur de soie, hein, ça paraît logique. On est quand même au marché de la soie. Et puis en plus de ça, on est veloutier. Donc on fait... Veloutier, ça veut dire velours. C'est quoi le velours? Eh ben, on est veloutier dans le sens où on fait le velours, c'est une technique, c'est pas une matière. Souvent les gens confondent matière et technique. Le velours, c'est une boucle que vous coupez dans son milieu et son explosion crée le toucher velours. Et nous, en fait, on est spécialisé donc, dans le velours ciselé au fer, donc technique du XVIe siècle où on fait du velours de soie. Et donc là, ça sera plutôt, non pas pour de l'habillement, ou alors de la haute couture, mais ça sera surtout pour de l'ameublement ou pour restaurer. Oui, les rideaux, le mobilier et tout ça. Ouais. C'est ça, exactement ça. Mais votre papa, il est allé chercher où toutes ces techniques et ce savoir-faire? Eh ben, mon père, il a grandi à la Croix-Rousse, en fait. Il a grandi à la Croix-Rousse et par un pur hasard, il a rencontré les anciens quand il y avait encore pas mal d'ateliers qui étaient sur les pentes. Et un jour, il est allé les voir, il leur a fait j'aimerais bien apprendre. Les anciens lui ont fait ok, il n'y a pas de problème, on va t'apprendre. Il a fait l'école de théorie textile et puis ensuite il est rentré en apprentissage. Il a monté petit à petit les échelons, il est devenu tisseur, puis ensuite maître veloutier. Donc c'est le saint graal vraiment du tissage à bras. Et ensuite, donc pendant plusieurs années, il a été directeur de la maison d'Acanu. Puis après, il a voulu retourner derrière un métier à tisser parce que l'administratif, c'est bien beau, mais lui, ce qu'il préfère, c'est vraiment créer du tissu. Et c'est comme ça qu'il a monté. Et en fait, il est reparti donc, du côté du Vieux-Lyon, du côté de Saint-Georges, où sont arrivés les premiers tisseurs, Nariz et Turchetti. Les premiers tisseurs invités en 1536 par François Ier. Il voulait faire le parallèle aussi avec sa technique du XVIe. Et c'est pour ça qu'il s'est installé là-bas. Et c'est pour ça qu'on a notre atelier là-bas. Et vous, Virgile, mais vous êtes tombé dedans aussi alors? C'est vrai que je suis né dans la soie. En fait, on est dans une famille textile. Faut pas se le cacher. Moi, c'est vrai que j'ai grandi dans une maison qui est remplie de machines, de matières et de documents en rapport avec le textile. Donc c'est vrai que je pense que ça nous a pas mal imbibé, mais je ne suis pas tout seul, hein. Je suis avec mon grand frère qui est lui aussi tisseur. Il nous a jamais poussé à reprendre son artisanat, notre papa. Il nous a toujours dit vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'était naturel pour vous en fait? Et ouais, pour le coup, en fait, nous on l'a toujours vu. On l'a toujours vu faire. On n'avait pas forcément ce sentiment que ce qu'il faisait, c'était extrêmement difficile, malgré le fait que ça soit extrêmement difficile. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein, je ne le cache pas. Je suis encore apprenti, enfin je suis arpète. Mais ouais, un jour, j'aimerais bien être aussi compétent que lui, ça c'est sûr. En tout cas, les Soieries Saint-Georges, hein, c'est aussi un atelier à aller visiter. Parce que c'est juste magique. Hein. En fait, pour le coup, on est le seul atelier de production à ouvrir au public. En plus, on est le seul atelier de production dans le Vieux-Lyon. D'ailleurs, je fais un petit coucou à nos amis de Tassinary-Châtel et de Presles, hein, qui travaillent encore comme nous sur des métiers anciens. Et si vous voulez venir passer nous voir, ouais, vous êtes le bienvenu. On est au 11 rue Mourguet, donc sous le funiculaire. Et on a ouvert juste avant le Covid. Une nouvelle boutique, mais on a aussi l'ambition de créer un nouvel atelier de tissage
En plein cœur de la rue Saint-Jean. On a ouvert juste en face de la maison du Chamarié pour les amoureux de l'histoire. Donc c'est à 200 mètres de la cathédrale, en plein cœur de la rue Saint-Jean. Voilà, les soirées Saint-Georges ici à Lyon. Et merci en tout cas de nous avoir fait un petit tour d'horizon et parti dans l'histoire. Merci Virgile.